Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, de nouvelles informations sur la date d'audition d'Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF sera entendu après le 4 avril, la fête d'indépendance du Sénégal. Selon des informations de la presse sénégalaise, les détails à suivre dans le journal. Au Sénégal, beaucoup de jeunes contestent les conditions de travail très difficiles dont ils sont victimes dans les entreprises, notamment celles étrangères. Toutefois, ils réclament des meilleures conditions avec le respect des paiements des salaires. De nos jours, la communication se fait de plus en plus rare dans la famille à cause des smartphones, un phénomène qui pourrait être à l'origine de beaucoup de facteurs sociaux dans la famille. En sport, le Sénégal s'est qualifié pour le prochain mondial Qatar 2022. La page internationale mettra fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, plus d'informations sur la date d'audition d'Ousmane Sonko. En effet, d'après des sources du journal Le Témoin, le leader de PASTEF sera entendu après la cérémonie de prise d'armes le 4 avril prochain ici à Dakar. Suivons les éclaircissements d'Adama Faye. Des tractations se poursuivent auprès du doyen des juges pour qu'Ousmane Sonko soit auditionné au fond dans les meilleurs délais. Des sources du journal Le Témoin renseignent que le nouveau maire de Ziguinchor sera très bientôt convoqué et auditionné dans le fond. Sauf miracle, cette audition se fera probablement après la cérémonie de prise d'armes du 4 avril prochain, le temps que la nation célèbre sa 62e fête de l'indépendance. Donc, après cette prise d'armes prévue à la place de l'indépendance, Ousmane Sonko fera face au doyen des juges, a signalé que Ndeye Khady Ndiaye et son mari ont été auditionnés la semaine dernière. Merci beaucoup Adama Faye. La Fédération des syndicats de la santé Ande-Gueusseum a entamé une grève à partir de ce mercredi 30 sur toute l'étendue du territoire national. Un mot d'ordre de 72 heures est décrété dans le cadre de l'exécution de son troisième plan d'action, malgré la rencontre échouée hier avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Le collectif réclame toujours à l'État de corriger l'inégalité qui se trouve dans le traitement salarial des professionnels de la santé. La foire agropreneur est ouverte depuis mardi à Dakar et prendra fin le 2 avril prochain. Plus de 50 exposants ont participé à ce grand rendez-vous. Une enveloppe de 5 millions a été décernée aux entrepreneurs en guise de prime. Suivons les éclaircissements avec Madame Dramé. Elle est donc la directrice générale de Ankar. Le projet qui s'adresse à des questions fondamentales telles que la productivité agricole, telles que l'amélioration de la base productive, mais également telles que la commercialisation des produits agricoles. Tout cela, aujourd'hui, ont permis d'avoir ces résultats importants. On a des producteurs, des agripreneurs renforcés qui vraiment s'adonnent dans leur activité et des activités qui ciblent tous les maillons de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, 5000 bénéficiaires ont été renforcés, 3000 dans la production agricole, 2000 dans l'agripreneur. Et vous verrez aujourd'hui des anciens migrants qui sont revenus aujourd'hui, qui s'adonnent dans des activités dans le cadre de leur micro-entreprise dans l'agriculture et aujourd'hui qui quand même contribuent au développement de leur localité et de leur commune. La participation de l'Ankar, c'est surtout dans le domaine de la formation. Dans un premier temps, il faut former les producteurs pour les former dans les bonnes pratiques agricoles, mais également faire de l'information, la sensibilisation, la mobilisation autour du projet, donner les techniques adéquates vraiment pour s'adonner dans leurs activités. Certains jeunes actifs au Sénégal déplorent les conditions de travail auxquelles ils sont victimes dans certaines entreprises récemment au Sénégal, telles que les entreprises étrangères. Ils veulent des paiements réguliers de leur salaire, mais également ils réclament également le recrutement de certains jeunes dans ces entreprises. Ces recrutements doivent être donc normalisés. C'est le sujet du reportage de Souleymane Sohna. L'exploitation des jeunes dans les entreprises est devenue un phénomène fréquent au Sénégal. Un calvaire que vivent beaucoup de jeunes qui sont à la recherche de travail. Face à cette situation, certaines personnes interpellées ont montré leur mécontentement. L'exploitation des jeunes dans les entreprises, je crois que cela est beaucoup courant et c'est régulier parce que d'autre part,
les entreprises ont des problèmes, ce qui fait qu'elles ont leur manière de gérer de sorte à pouvoir avoir du profit. D'autre part également, c'est que les jeunes qui travaillent manquent d'assurance et puis manquent de suivi. Toute personne qui travaille dans une entreprise doit être considérée, respectée, mais également être payée. Ceux qui sont en bas de l'échelle de l'entreprise ou du cadre de travail, ils sont là avec un niveau bien déterminé, ils sont souvent, comment je pourrais vous dire ça, ils sont souvent méprisés par les heures et la charge de travail très importante et qui est souvent pas difficile à manager. Toutefois, ces derniers interpellent l'État à veiller et à aider ces jeunes pour prendre des mesures. Il faudrait aussi que, pour régler ces problèmes, l'État puisse avoir un regard sur ces sociétés-là. Parce que beaucoup travaillent et ils sont encore considérés comme des stagiaires. Bon, le statut ou la situation qu'ils vivent arrange le patronat, ça arrange les responsables. Donc, eux, bon, ça ne leur dit rien, mais ils ne pensent pas aussi au devenir ou à l'avenir de la personne, de l'ouvrier qui travaille. Et donc, il faudrait que cela puisse être revu pour qu'au moins les gens puissent jouir des fruits de leur travail. Les institutions habilitées à faire respecter les droits du travail et l'État sont appelées à prendre des mesures idoines pour mettre fin à ce phénomène d'exploitation des travailleurs dans les entreprises. Merci beaucoup Souleymane Sokhna. Les clashs au sein du monde de la musique sénégalaise est devenu une monnaie courante entre les jeunes artistes, contrairement à ceux d'hier qui ne se focalisaient que sur l'instruction. Toutefois, on ne peut pas passer de ces clashs. C'est une tendance, disent certains Sénégalais, rencontrée par Ndeye Seynabou Sambou. La scène musicale sénégalaise est parfois entachée par des rivalités entre les musiciens. De l'avis de certains citoyens, la musique sénégalaise fait de plus en plus la promotion du banditisme. La musique n'est plus comme avant. Quand tu écoutais la musique, ça t'enseigne. En ce moment, il te parle de la drogue, du banditisme et tout cela. Ce n'est pas bon pour la musique. Si ça continue, cela peut tuer la musique. Il y a une différence entre la musique d'hier et celle d'aujourd'hui, d'après certaines personnes. La musique d'hier et aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Parce que les musiciens du passé, on peut dire que ils chantaient de telle sorte que quand on écoutait ces chansons-là, on se voyait dedans, on se dit que voilà, ça peut nous apporter, ça peut nous motiver, ça peut nous donner beaucoup de choses quoi, par rapport à aujourd'hui. Le constat chez les jeunes est que les clashs et les rivalités sont parfois importants pour se faire un nom dans le milieu musical. C'est nécessaire parce que cela, on l'a trouvé, ça date, le clash ça date depuis. Donc je crois bien que c'est tout à fait normal que les artistes se clashent entre eux. Ça peut leur permettre de se montrer eux-mêmes qu'est-ce qu'il vaut en quelque sorte. La vocation première de la musique est celle d'instruire et en perte de valeur. Les clashs et les rivalités sont à la mode chez les jeunes musiciens de la nouvelle génération. Merci Ndeye Seynabou Sambou. Le marché de Petersen a été mouvementé hier. Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation du garage pour la débarrasser de ces installations anarchiques après plusieurs opérations effectuées sur le lieu qui est fortement fréquenté par les marchands et les automobilistes. Face à cette situation, les usagers dont toutes leurs places étaient démolies font appel à l'État du Sénégal de leur trouver un autre endroit plus modeste. Dans les familles, dans les grandes places, la communication se fait rare, la communication de bouche à oreille. Les téléphones portables, les smartphones sont passés par là et cela peut entraîner des conséquences telles que la coupure des liens familiaux. Toutefois, on ne peut pas se passer de ces outils très importants pour la vie. C'est le reportage signé Oumou Kalsoum Dia.
L'utilisation des téléphones est très remarquée ici au Sénégal et partout dans le monde. D'une part, ça peut se comprendre vu le développement de la technologie, mais par ailleurs, il y a des inconvénients. Mamadou Diop nous en parle. On dit que la technologie la technologie est dynamique. Moustapha Dianka lui dit que c'est aux parents de ramener leur famille à converser et ajoute à cela que la technologie peut être aussi bien utilisée positivement comme négativement. C'est aux parents de changer cette situation. La technologie peut être utilisée à bon escient, comme son contraire également. Ça dépend de l'intention de la personne. L'utilisation des smartphones doit être évitée quand même, car cela peut nuire à la santé, nous révèle Mohamedou Mbaye. Ça se comprend avec l'avènement de la technologie. Ça peut servir, par exemple, si tu as une famille si lointaine, mais c'est à modérer. Certes, utiliser smartphone mais Il dit développement, dit technologie. Actuellement, on ne peut plus aller sans. N'empêche, cela réduit le taux d'humanité dès l'instant que les gens ne communiquent plus entre eux. Les Sénégalais, interrogés donc, disent qu'on doit limiter l'utilisation de cette dernière. La victoire des Lions du Sénégal a été de la joie, mais également de la tristesse pour certains avec la mort d'un individu et 3 blessés à Thiès suite à une collision entre 2 motos et un car Ndiaye vers 20h. Un autre mort a été recensé à Dakar. Place maintenant à l'actualité internationale. La Banque mondiale soutient un projet de la CEDEAO avec 3,5 milliards de francs CFA. Crash d'hélicoptères au Congo. L'armée accuse le mouvement M23 pour parler entre Moscou et Kiev. Rien n'est encore prometteur. Les informations internationales détaillées ici par Alacham. La Banque africaine de développement va apporter plus de 3,5 millions de dollars pour soutenir un projet de la communauté économique des États Afrique de l'Ouest visant à encourager la production locale de produits de santé. Accélérer les efforts pour assurer un niveau minimum d'approvisionnement en produits de santé. Là est l'urgence pour Lamine Baro, le directeur nigérien de la Banque africaine de développement BAD, lors de la signature le 25 mars, un accord entre la Banque panafricaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Selon les termes de cet accord, il est prévu un coup de pouce de la BAD de 3,56 millions de dollars à un projet de développement de l'industrie pharmaceutique lancé par la CEDEAO. Ce financement, un don octroyé par le guichet occasionnel de la banque, est combiné à une contribution de 600 millions de dollars de la commission de la CEDEAO pour un projet d'un montant global de 3,77 millions de dollars. La guerre au sol s'accompagne d'une guerre de mots. Pour les forces armées congolaises, c'est le M23 qui a abattu l'hélicoptère alors que selon Kinshasa, l'appareil était en train de réaliser une mission de reconnaissance inoffensive pour évaluer les mouvements des populations entraînées par les combats. Les rebelles, eux, ont démenti parlant d'allégation déroulante pour faire diversion car en effet, selon le M23, ce sont au contraire les soldats congoliens qui ont abattu l'hélicoptère. Alors, guerre en Ukraine, rien de prometteur dans les négociations, déclare Moscou. Au 35e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ce mercredi 30 mars, Moscou a fait volte-face et déclare ne rien voir de prometteur dans les négociations de la veille avec l'Ukraine à l'Istanbul. Les bombardements continuent. La phase sportive avec la qualification des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Nigeria a été éliminé par le Ghana dans une rencontre épineuse émaillée d'un drame. Les détails dans cet élément. Le Sénégal l'a fait, une deuxième qualification consécutive au mondial. Les Lions ont battu hier l'Égypte de Mohamed Salah 1-0 à l'issue du temps réglementaire. 3-1 à la série de tirs au but. Les Sénégalais doivent leur salut à Sadio Mané qui a marqué le dernier penalty et Edouard Mendy qui a fait 2 arrêts. En conférence de presse, Aliou Cissé a magnifié l'exploit de ses joueurs. Voilà, beaucoup de bonheur, je crois que ce bonheur est partagé. Ce fut un match très compliqué, très stressant, très difficile à préparer. Et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, sur le terrain, il y avait des véritables guerriers qui avaient vraiment envie d'aller à cette Coupe du Monde. Mais je crois que le public vraiment nous a fait passer cette qualification-là. Aujourd'hui, dédier cette victoire-là au peuple sénégalais. Dédier cette victoire-là à tous nos supporters qui étaient là aujourd'hui. Depuis 8 heures, ils sont là.
des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Donc on se devait de leur faire plaisir. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont heureux de voir que cette équipe s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Vraiment les remercier. Je sais que si on pouvait aller dans chaque maison pour les remercier, on le fera. Je voudrais vraiment le dire aujourd'hui. Vraiment, le public a été extraordinaire dans notre nouveau stade. Et c'est comme ça, il faut que ça continue. Quand c'est comme ça, c'est le Sénégal qui gagne. Quand nous sommes ensemble comme ça, plus rien ne peut nous arriver. Et on a senti vraiment tout le long de ces doubles confrontations que le pays, dans son ensemble, était vraiment accolé à cette équipe nationale. Une très forte équipe qui a bien répondu devant son public. Les techniciens sénégalais ont réagi sur un probable changement d'effectif avant le mondial. On a déjà fait 2 Coupes du Monde. L'une des Coupes du Monde, on a été en quart de finale. L'autre Coupe du Monde, malheureusement, on a été éliminé sur un carton jaune parce qu'on a eu beaucoup plus de cartons que le Japon. Maintenant, il va falloir qu'un match ne se gagne pas sur des cartons. Il va falloir comprendre que maintenant, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Et je pense qu'avec cette équipe nationale, il va falloir commencer à dresser un bon bilan et commencer à mettre en place une très bonne préparation. Et ça commence à trouver de bons sparring partners au niveau de chaque continent, essayer de jouer avec au moins une équipe, reprendre la culture de chaque continent et de chaque équipe dans leur continent et essayer de préparer la Coupe du Monde de façon très malicieuse. Maintenant, le Sénégal a beaucoup progressé dans le milieu de l'organisation. Si on n'avait pas progressé dans le milieu de l'organisation, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui à la Coupe du Monde du Qatar. Encore beaucoup plus s'ouvrir aux entraîneurs locaux. Carlos Queiroz, qui n'est plus l'entraîneur de l'Égypte, accepte et loue les performances de son adversaire Aliou Cissé. L'entraîneur du monde, évidemment, s'il a gagné 2 finales contre nous, il est mieux que moi. Je n'ai pas aucun problème de dire ça. Qualifié pour le mondial 2022, hier face à l'Égypte, le Sénégal connaîtra ses adversaires vendredi prochain à l'issue du tirage au sort. Mais d'ores et déjà, le Sénégal sait qu'il est logé dans le chapeau 3, un chapeau qu'il partage avec le Japon, l'Iran, la Serbie, le Maroc, la Corée du Sud et la Pologne. Les champions d'Afrique ne pourront pas croiser donc les 4 pays africains qualifiés, à savoir le Maroc, le Cameroun, la Tunisie et le Ghana. Selon la FIFA, les équipes d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe. Pour le reste des autres nations africaines qualifiées au mondial, le Cameroun de Rigobert Song est allé surprendre l'Algérie sur son sol 1-2. Le Maroc confirme devant RDC Congo 4-1. Tunisie même accrochée à domicile 0 but partout par le Mali passe. Le Nigeria échoue à Abuja devant le Ghana 1 but partout. Revenons sur le drame à Abuja lors de la rencontre Nigeria-Ghana. La Fédération zambienne de football a officialisé ce mercredi que Joseph Kabongo, un médecin qui travaillait pour la Confédération africaine de football et la FIFA, est décédé mardi soir en marge de la rencontre Nigeria-Ghana à Abuja. Selon certaines sources locales, le docteur Kabonga, missionné pour effectuer les contrôles antidopage à l'issue de la rencontre, est mort lors des violences survenues après l'élimination du Nigeria. D'autres sources font état d'un malaise cardiaque sans rapport avec un mouvement de foule. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time4 Africa. Bonsoir. Preview.